Bonjour. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons vu naître un garçon qui s'appelle Jean, qu'on appelle aujourd'hui Jean-Baptiste, et on va comprendre aujourd'hui pourquoi on l'appelle Jean-Baptiste. Alors Jean, on le voit naître et on voit tout le monde s'étonner de cette naissance, parce qu'il se passe des choses assez extraordinaires. On croyait que sa mère, Élisabeth, ne pourrait jamais avoir d'enfant. Quand la naissance est annoncée, son père Zacharie devient muet. Il retrouve la parole quand il le nomme Jean. Bref, tout le monde se dit, ce garçon va sûrement être quelqu'un d'extraordinaire. Et puis, on n'en entend plus parler pendant presque 30 ans. Le texte nous dit que Jean grandit et qu'il passa sa vie dans les solitudes. Dans les solitudes. Alors on ne sait pas bien ce que c'est que ces solitudes, mais en tout cas, on n'entend plus parler de Jean pendant presque 30 ans. Et le texte nous dit, un jour, la parole de Dieu fut adressée à Jean au désert. Donc Jean est toujours dans les solitudes, on apprend que c'est plutôt un désert, et la parole de Dieu lui est adressée. Et le texte nous dit exactement quand ça s'est passé. Le texte nous dit, Tibère était empereur à Rome, Ponce Pilate était gouverneur en Judée, Hérode était le roi de Galilée. Donc tout ça nous permet de savoir quand ça s'est vraiment passé. À quel moment Jean, qui doit avoir à peu près 30 ans, entend la parole de Dieu. Et le texte ne nous dit pas ce que Dieu a dit exactement à Jean. Mais le texte nous dit ce que Jean va faire. Le texte nous dit que Jean va réaliser une prophétie. Vous avez déjà entendu parler, au moins ici, d'Isaïe, le prophète Isaïe. Eh bien, Jean va réaliser ce que longtemps avant, Isaïe a annoncé qu'il se passerait. Et le texte nous explique ce qu'est la prophétie d'Isaïe que Jean va réaliser. Cette prophétie est celle où Isaïe dit « Une voix crie dans le désert ». Ben justement, Jean, il est dans le désert. Et Jean, il a une voix. Une voix crie dans le désert « Aplanissez les chemins du Seigneur. Préparez la route pour Dieu. Aplanissez les chemins du Seigneur. Les ravins seront comblés. Les montagnes et les collines seront abaissées. Les chemins tordus seront redressés. Les chemins raboteux seront nivelés. C'est ça, préparer les chemins du Seigneur. C'est faire que Dieu puisse venir sans rencontrer d'obstacles. Et Isaïe ajoutait encore une chose, que le texte qui nous présente la mission de Jean-Baptiste nous répète, et toute chair verra le salut de Dieu. Et toute chair verra le salut de Dieu. Donc voilà que quand les chemins de Dieu seront préparés, comme dit Isaïe, toute chair verra le salut de Dieu. Et Jean va faire ça. Jean est chargé par Dieu de réaliser cette prophétie qu'Isaïe avait prononcée longtemps avant au nom de Dieu. Et le texte nous montre Jean en effet. Jean se met à parler. Jean, qui a vécu dans les solitudes pendant presque 30 ans, se met à parler aux gens qui passent. Et il leur dit des choses très désagréables. Très, très, très désagréables. Il leur dit que ça ne va pas du tout. Il les traite d'engeance de vipères. Alors ça, c'est pas sympathique quand même. Engeance de vipères.
On ne dit pas à quelqu'un engeance de vipère. Eh bien, Jean dit aux gens, vous êtes une engeance de vipère. Vous faites le mal tout le temps. Il n'y a pas moyen, vous faites le mal tout le temps. Alors, dans ces conditions, aplanir le chemin du Seigneur, ça va être dur. Engeance de vipère. Ils font le mal tout le temps. Et les gens entendent Jean. Et parmi les gens, il y a toute une foule qui vient pour demander à Jean, au fond, oui, c'est vrai, on fait le mal tout le temps, mais qu'est-ce que c'est faire le bien? On a même oublié ce qu'il faut faire pour faire le bien. Alors les gens viennent et demandent à Jean, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors on s'attend à ce que Jean dise des choses très compliquées. Devenez des saints. Soyez des héros. Faites des choses exceptionnelles. Eh bien pas du tout. Pas du tout. Jean dit des choses très simples. À la foule qui demande « Que faut-il que nous fassions ?» Jean répond « Si vous avez 2 manteaux, donnez-en un à celui qui n'en a pas. Si vous avez à manger, partagez avec ceux qui n'en ont pas. » Facile. Facile. Encore faut-il le faire. Donc facile. Alors il y a des gens un peu plus compliqués qui viennent poser des questions apparemment un peu plus compliquées à Jean, et en l'occurrence les collecteurs d'impôts. Alors les collecteurs d'impôts à cette époque, c'est des brigands. C'est-à-dire qu'ils prennent l'impôt qui est dû effectivement, et puis ils en prennent plus. C'est-à-dire qu'ils ont tous les moyens de prendre les sous des gens et de les garder pour eux. Alors ces collecteurs d'impôts viennent voir Jean parce qu'ils se rendent compte que c'est pas bien. Mais qu'est-ce que c'est faire bien quand on est dans cette situation? Et à nouveau, Jean répond quelque chose de très simple. Prenez l'impôt et rien de plus. Prenez l'impôt qui a été fixé et rien de plus. Alors Jean ne dit pas arrêtez de collecter l'impôt. Jean dit faites juste ce pourquoi vous êtes chargé de faire. Donc prenez l'impôt qui est dû et rien de plus. Alors derrière arrivent des soldats. Et même chose, les soldats à cette époque, c'est des brigands. Parce que ils ont les armes, ils ont la force, donc ils peuvent piller le territoire et comme ça s'enrichir. Alors les soldats qui se rendent compte que c'est pas très bien de faire ça, viennent demander eux aussi à Jean, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour faire bien? Qu'est-ce que c'est faire bien? Et Jean répond à nouveau des choses simples. Ne molestez personne. Ne profitez pas de votre force pour taper sur les gens, histoire de taper sur les gens. Ne pillez pas les gens dans les territoires où vous êtes. Et contentez-vous de votre solde. Contentez-vous de la paye que vous recevez pour le travail que vous faites. Donc voilà que Jean dit des choses simples, mais que si on y réfléchit, elles sont quand même assez compliquées. C'est-à-dire qu'arriver à être bien, je ne dis pas à être parfait, et Jean ne dit pas à être parfait. Arriver à être bien en faisant ce qu'on doit et en n'abusant pas de ce qu'on peut faire, c'est ça à quoi Jean appelle. Alors bien sûr, Jean dit des choses désagréables à propos du roi de Galilée, Hérode. Hérode, alors lui, il vit très mal. Hérode, c'est le scandale permanent. Et tout le monde se rend compte que, effectivement, entre le bien que dit Jean et la manière dont vit le roi du territoire, il y a une distance tout à fait considérable. Et puis un jour, arrive le cousin de Jean, Jésus. Jésus, il a, on le sait, 6 mois de moins que Jean. Les 2 cousins se connaissent bien. Et Jésus, un peu comme Jean, on n'en a plus entendu parler depuis sa naissance. On en a un peu entendu parler, mais pas beaucoup. On sait un peu ce qui s'est passé avec sa famille, mais publiquement, personne n'a vu Jésus apparaître. Et là, Jésus vient demander le baptême à Jean. Et Jean, qui connaît bien son cousin, lui dit non, pas toi, pas toi. Aux autres, je peux dire, je vous baptise pour que vous alliez de votre vie aujourd'hui à
la vie dans le bien. Mais toi, Jésus, non. Toi, tu es le bien. Donc je ne peux pas te baptiser, toi. Ça ne marche pas. Et Jésus lui dit, tu vas faire ce que je te demande parce que je te le demande. Et en effet, Jean va baptiser Jésus. Et depuis, on l'appelle Jean Baptiste, parce qu'il a baptisé toutes ces foules, mais aussi parce qu'il a baptisé Jésus. Alors bien sûr, quand quelqu'un comme ça dit qu'il faut faire le bien et explique ce que c'est que faire le bien, et que par ailleurs le roi du territoire fait tout sauf le bien, il y a un moment où le roi du territoire trouve que ça suffit. Et le texte nous dit que à toutes les choses mal qu'il avait déjà faites, Hérode va en ajouter encore une. Il va jeter Jean en prison, parce que Jean le dérange. Jean le dérange. Et donc il va jeter Jean en prison. Et même, pas très longtemps après, il va faire